سلام به همه شما همیهنان گرامی و بینندگان برنامه یک جرعه از حقیقت. مقاومت و پایداری در برابر دیکتاتوری برای مبارزان راه آزادی بهای سنگینی داره. البته چنین افرادی از بدو انتخاب مبارزه پذیرفتند که این قیمت رو هر طور شده بپردازند. برچسب خوردن، توطئه، ترور، بمباران قرارگاه‌ها، حمله و هجوم و انبوه ابتلاهای دیگه‌ای که طی سالیان مقاومت مردم ایران از اونها سرفرازانه عبور کرده، بخشی از همین قیمت و بهای مبارزه برای آزادی میهنه. اما این پرداخت بها در این حال ثمره و محصول خودش رو هم داره که اون رو میشه در این جمله رهبر مقاومت به خوبی درک کرد که گفت اگر اشرف بایستد جهان خواهد ایستاد. بله، امروز شخصیت‌های برجسته از کشورهای مختلف جهان مقام‌های کشورهاشون رو فرا میخونند و میگن باید مقاومت مشروع مردم ایران رو به رسمیت شناخت. یک نماینده مجلس ملی فرانسه تاکید میکنه که این شناسایی در عین اینکه تضمین کننده حفاظت مجاهدان اشرفه، ضرورت و تنها راه رهایی جهان از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران هم هست. شهردار پیشین نیویورک هم تصریح میکنه که رژیم ایران به مراتب خطرناکتر از رژیم سابق مصر و رژیم کنونی سوریه است. پس باید آزادیخواهانی رو که برای سرنگونی این رژیم تلاش میکنند مورد تجلیل قرار داد. در برنامه امروز گزیده‌ای از سخنان رودی جولیانی و چند شخصیت دیگر رو میبینیم که بر مشروعیت مبارزه مجاهدین و بر ضرورت حمایت از اونها تاکید میکنند. in the group and trying to overthrow the government of Iran and trying to stop Iran from becoming a nuclear power, it seems to me they should be part of the new edition of Time magazine and become Person of the Year. Well, you tell me how they're any different than the lovers of freedom that had to resort to violence to overthrow Mubarak. They were Person of the Year. Or the people in Libya that had to resort to violence to overthrow Gaddafi, or the people in Syria today who had to resort to violence to protect themselves against Assad. How are they any different? Why are they if there are people in Iran trying to overthrow the regime in Iran, why don't they fall in the same category as these other people? And by the way, Iran is much more dangerous than Mubarak, Ahmadinejad, or Assad. So what's the solution? Let me just briefly tell you what I think the solution is. Solution number one is there must be a clear understanding that Iran cannot become a nuclear power. Anybody helping us prevent Iran from becoming a nuclear power is a friend of the United States, a friend of peace, a friend of freedom, and a friend of democracy. However, if you are going to continue with Camp Ashraf, then I implore our State Department to put pressure on the United Nations and on our ally, the government of Iraq, to allow 2 or 3 of us, they can pick anybody they want, 2, 3, or 4 of us, and the many others who are on our side, to go take a look at it and then certify that it's a reasonable, sensible place or that it's a prison camp. We're willing to take the trip anytime. I don't need a lot of sleep. I sleep on airplanes. I could be there in 12 hours or 15 hours. I won't spend a lot of time. We'll use our own money. They won't have to spend any money. And we'll go there. You pick any 3 or 4.
Finally, unfortunately, at the core of all of this, that gives some support and creates tremendous confusion is the continued designation. Why is the State Department waiting so long? What is it, 2 years now that they've been delaying in making this decision? This is not a terrorist group. These are terrorism experts. I know another 50 just like them who have been at these meetings and these groups. They know terrorism. These people know terrorism when they see it. This group is not a terrorist group. Lift the designation and let's have our country on the right side. Thank you very much. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour nous mobiliser pour les habitants du camp d'Ashraf et je voudrais ici remercier les responsables politiques d'Europe, d'Amérique qui ont voulu, par leur présence, manifester leur solidarité avec les réfugiés du camp d'Ashraf et autour du Conseil national de la résistance iranienne et de sa présidente, Madame Rajavi. Je parle ici au nom d'un grand nombre de collègues députés. Nous restons ensemble mobilisés sur la situation humanitaire des résidents du camp d'Ashraf. Le régime iranien veut à tout prix l'élimination de ces résidents, membres de la principale force d'opposition iranienne, avant que la vague des changements n'atteigne l'Irak et l'Iran depuis la Syrie. Le régime sait très bien que le mouvement de la résistance iranienne représente la principale force qui peut mener et transformer l'énorme contestation à l'intérieur de la société iranienne vers un changement fondamental et vers la démocratie. Le bilan de 33 années de règne d'une théocratie despotique devrait amener la communauté internationale, en particulier l'Union européenne et les États-Unis, à reconnaître la résistance iranienne et sa présidente élue comme l'opposition légitime et l'alternative démocratique au régime iranien, et en même temps protéger les résidents d'Ashraf. Il ne s'agit pas seulement d'une obligation politique et morale, mais d'une nécessité pour la paix mondiale. La solution durable pour débarrasser le monde du fascisme religieux qui cherche l'armement nucléaire est un changement de régime et l'établissement d'une démocratie laïque à l'attitude non nucléaire. Ce changement ne peut être réalisé qu'entre les mains du peuple iranien et de sa résistance. Et à vrai dire, nous, Français, nous éprouvons encore une certaine gêne vis-à-vis de ces événements. Nous connaissons le rôle que vous et votre organisation avez joué dans cette révolution. Nous connaissons les sacrifices que vous avez consentis
Nous avons été plus ou moins informés, et souvent trop tard, des crimes de l'ancien régime. Mais nous sommes effectivement gênés, historiquement, de savoir que Khomeini a dérobé la direction de votre révolution lorsqu'il est parti à Téhéran depuis Paris. Et nous n'avons pas analysé, nous n'avons pas assumé les fautes qui ont été commises par la France et par d'autres pays sur l'échiquier international à l'égard de la résistance démocratique du peuple iranien, l'organisation des Moudjahidines, le Conseil national de la résistance et vous-même, Madame la Présidente, Mariam Rajavi. Et vous êtes aujourd'hui dépourvus des droits les plus élémentaires, parce que ces équivoques n'ont jamais été convenablement tranchés. Nous sommes là aussi pour en parler, parce que nous, élus français, et nous sommes nombreux, nous portons, quels que soient nos engagements politiques, collectivement les valeurs de la République. La liberté, l'égalité, la fraternité, la défense des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle le supplice qui est imposé aux résidents d'Ashraf, c'est un outrage aux valeurs de la République. Et nous sommes là pour le dire et pour le clamer haut et fort. Et puis, il faut toujours avoir confiance dans le jugement du peuple français. C'est un honneur de savoir que plus de 5000 maires de France ont exprimé leur solidarité à travers le comité des maires de France pour la défense d'Ashraf. Ils ont choisi Ashraf comme leur ville sœur et ils œuvrent ensemble pour la protection de leurs droits. Tous les élus français, signataires, continueront dans cet engagement tous leurs efforts pour que les droits de chacun des résidents d'Ashraf, où qu'ils se trouvent, soient respectés.